Je vais expliquer pourquoi c'est plus cher. C'est simple. C'est plus cher pour une raison qui est trop simple et trop évidente. Supposons que vous sortez, quand vous allez sortir de la formation, toi par exemple, tu décides de créer ta marque. Supposons que ta marque s'appelle Z Cosmétiques. Z Cosmétiques. Voilà ta marque. Alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu vas créer Z Cosmétiques, tu vas décider par exemple de commencer par les crèmes. Disons que tu vas commencer à fabriquer les crèmes. Tu décides de fabriquer dans un premier temps 100 crèmes. Puisque bon, tu veux d'abord tester le marché. Tu veux tester le marché pour voir un peu comment les gens trouvent tes crèmes, les retours que les gens font. Tu veux 100 crèmes. Alors, quand tu vas vouloir faire 100 crèmes, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par le packaging. Tu vas aller rencontrer celui qui va faire ton packaging. Tu vas lui dire que je veux 100 boîtes. Puisque tu veux d'abord faire 100 crèmes. Ça veut dire qu'en fait, tu es en train d'acheter en détail. Donc, il va te vendre une boîte à 100 francs, 150, 200. Ça va même dépendre de la boîte. Il y a des boîtes qui vont coûter 250, 300 une boîte. Il y a certaines boîtes qui coûtent 1000 francs une boîte. Parce que tu achètes juste 100. Par exemple, quand vous allez voir la pratique, je vais vous montrer certains packaging de start-up cosmétiques. Il y a des packaging dont un coûte 5000. Vide, sans étiquette. Oui, si tu achètes une petite quantité, ça va te coûter cher. 1. Donc, comme tu achètes 100, en fait, ça va te revenir cher. 1. Supposons même que ça te revient à 1000 francs. Parce que tu veux un truc qui est beau, comme toi. 1000 francs. Mais ce n'est pas seulement la boîte qu'il faut. Ça veut dire qu'il faut l'étiquette aussi. Quand tu vas vouloir faire l'étiquette, comme tu ne fais que 100, il va te dire qu'une étiquette, c'est 100 francs. Puisque tu ne fais que 100. Donc, on va ajouter 100 francs. Tu vas aller acheter les intrants. Puisque tu ne produis que 100, ça veut dire que tu vas acheter les intrants en détail. Donc, le prix sera multiplié par 3, 4, 5, 10 même. Ça dépend de l'intrant que tu vas acheter. Donc, le prix sera plus élevé. Je ne parle pas de l'eau. Je ne parle pas de tous les éléments que tu vas utiliser pour faire, puisque tu ne pourras le faire que de façon artisanale. Quand tu vas finir donc de faire ta crème, le coût de production de ta crème sera pratiquement, disons, 2500. Ça, c'est le coût à la sortie de l'usine. Et que tu n'as même pas encore de bénéfices. Maintenant, ton entreprise, c'est peut-être une SARL ou une SAS. Tu vas ajouter la TVA, tu vas ajouter les impôts, tu vas ajouter les salaires, tu vas ajouter ton temps de travail et tout ce que tu as eu à faire pour avoir le produit et ton bénéfice. Tu vas décider de vendre, par exemple, ta crème à 10 000. Tu décides de vendre ta crème à 10 000. Voilà le prix de vente de ta crème. Et maintenant, en face de toi, tu auras une entreprise qui s'appelle O Cosmétiques. O Cosmétiques, c'est une entreprise française, par exemple, qui produit 100 000 boîtes de crème par semaine. 100 000. Et que par mois, ils produisent 400 000 boîtes de crème. Alors, ce qui va se passer avec O Cosmétiques, c'est quoi? C'est que quand O Cosmétiques va aller faire son packaging, comme ils achètent 400 000 par mois, on va leur dire que bon, la boîte va vous revenir à 150. O Cosmétiques, au niveau des étiquettes, puisqu'ils font 400 000 étiquettes, on va leur dire que l'étiquette, c'est 15 francs. O Cosmétiques, comme ils font 400 000 boîtes, ils vont donc acheter les intrants en conteneurs. Le coût unitaire sera tellement faible que ça ne va représenter rien. Sur une boîte, ça peut représenter même 20 francs. Lorsqu'ils vont ajouter aussi leurs impôts et tout le reste, ça va faire que le coût de production d'une crème O Cosmétiques sera pratiquement, disons, 1000 francs. Ça veut dire que O Cosmétiques pourra décider de vendre sa crème à 5000. Et quand ils vont vendre la crème à 5000, ils vont gagner 4000 par crème. Parce que 1000 francs, c'est avec tout compris déjà, même les impôts, même les employés. Donc chaque fois qu'ils vendent une crème, ils gagnent 4000. Toi, tu ne peux pas concurrencer O Cosmétiques. C'est impossible. Et O Cosmétiques pourra faire des promotions.
Il dit que bon, durant la semaine qui va de tel à tel, les crèmes passent maintenant à 1200 pour tuer le marché. Parce que s'ils voient peut-être que leur date d'expiration est proche, s'ils voient que leur date d'expiration est proche, ils mettent les crèmes à 1200. Le stock s'épuise. Toi, tu ne peux pas vendre la crème à 1200 parce que ton coût de production, c'est 2500. Donc, eux, en produisant à l'échelle, ils ont la capacité de réduire considérablement les coûts. Ce que toi, tu ne peux pas faire en produisant de façon artisanale. C'est pour ça que je parlais de cosmétiques sur mesure. C'est que si vous n'avez pas la capacité d'avoir beaucoup de fonds ou de vous mettre ensemble pour faire des marques en produisant à l'échelle pour que les coûts baissent, c'est préférable de faire des cosmétiques sur mesure. Sinon, vos coûts de production seront trop élevés. C'est pour ça que les produits faits localement coûtent cher. Parce que la production est artisanale. Donc, il faut pouvoir passer à l'échelle. Et pour ça, ça demande beaucoup de fonds. Soit vous vous mettez ensemble, soit tu as beaucoup de moyens pour le faire. Pardon? Même si c'est de meilleure qualité, le problème qu'on a, c'est que le client, lui, il n'a pas de moyens. Donc, quand il arrive, il voit une crème de 5 000, l'autre crème de 10 000. Et l'avantage encore, c'est quoi? C'est que la crème de 5 000 sera plus belle que la tienne. Oui, parce qu'en faisant à l'échelle, les coûts sont plus faibles. Donc, il peut avoir une qualité plus améliorée en dépensant moins. Donc, ta crème sera peut-être dans un packaging bizarre, imprimé bizarrement, avec des écritures qu'on ne voit même pas bien. L'autre, c'est plus beau. Et ça coûte 2 fois moins. Si tu veux qu'il fasse comment? Il va acheter ça. Donc, en fait, c'est ça qui explique pourquoi nos produits coûtent cher. C'est pour ça que depuis le début, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'on fasse ensemble. Parce que c'est difficile d'être seul et de produire à l'échelle.